Alors bonjour, nous sommes l'équipe Codogi. Je vous présente Morgane qui s'occupe plutôt de la communication, Angélique qui s'occupait plutôt du business, Thomas qui s'occupait du développement, et moi je m'appelle Rosine et je suis le porteur du projet au départ. Et nous avons un cinquième membre de cette équipe, qui s'appelle Startup. Il a un petit message pour vous. Vas-y, sois pas timide, Startup. C'est dur. D'accord, je vais m'imiter. Ça va aller. Donc bonjour, je suis Startup, moi j'ai un petit chien, et en fait j'ai deux familles et j'en suis très content. Parce que le matin et pendant la journée, je suis chez ma première famille où je peux jouer avec mes enfants favoris. Et le soir, je rentre chez ma petite famille de retraités et je me fais gratouiller partout. Et j'adore ça. Super. Voilà, donc vous avez compris, notre projet concerne les chiens. Nous avons fait un constat, c'est que de nombreuses personnes aimeraient avoir un chien, mais ça génère trop de contraintes et donc elles n'achètent pas de chien pour cette raison. Pour faire ce constat, nous sommes allés interroger des gens dans la rue. Nous avons interrogé 22 personnes hier dans les rues de Poitiers. Sur 22 personnes, il y en a 16 qui nous ont dit « Ouais, moi j'aimerais bien avoir un chien, mais vraiment, quand je vais partir en vacances, qu'est-ce que je vais en faire ?» Ça, c'était la première chose citée. Et la deuxième chose, ex aequo, c'était « Quand je suis au boulot, il va être tout seul et vraiment, il va s'embêter. » Donc nous, la solution qu'on a trouvée, et bien maintenant, je vais passer la parole à... Donc nous, concrètement, la solution, Ok, comme ça. Donc notre solution, c'est un site internet en fait qui met en relation des particuliers qui ont un chien en temps partiel. Donc par exemple, c'est Paul, père de famille, qui le week-end aimerait bien partir se promener avec son chien et ses enfants, mais la semaine, il n'a pas le temps de s'occuper d'un chien. Et à côté, on a Yvette, une petite retraitée qui, elle, la semaine s'ennuie, mais veut rester libre de partir voir sa famille n'importe quand. Donc ils sont tous les d'accord sur le fait qu'un chien, ça ne monte pas sur le canapé, ça réclame pas à table, et par chance, ils habitent à 3 km l'un de l'autre. Donc là, ça match. Et donc suite à ça, ils ont un catalogue de chiens et d'éleveurs en ligne. Et ils se contactent pour se mettre d'accord sur le petit chiot qu'ils veulent élever ensemble. Et suite à ça, donc on ne les laisse pas tout seuls à la nature. On a un blog qui servira de conseil avec des experts, parce qu'en fait on a contacté un vétérinaire qui nous a affirmé qu'à partir du moment où l'éducation reste la même des deux côtés, il n'y aura aucun souci pour le chien. Donc il y aura tous les conseils d'experts sur le blog. Et à côté, on a un forum qui permettra à tous de partager son expérience et de souder la communauté. Donc après, pour fidéliser nos clients et pour qu'ils continuent de générer du profit pour notre site, on a développé 3 offres différentes afin de s'adapter au mieux aux besoins de chacun aussi. Donc il y a l'offre freemium, donc c'est la première, elle est gratuite. Donc en fait, elle comprend simplement le fait de se mettre en relation avec un autre Codoggers et avec des éleveurs. Elle comprend également le contrat qui sera créé le contrat qui sera créé entre les deux personnes. C'est pas comme une bière. Donc en fait, on leur crée un contrat pour que toutes les choses soient claires et que ce soit bien au niveau légal. Après, il y a l'offre premium qui comprend en plus des offres avec nos partenaires, ainsi que L'offre premium comprend donc une assurance en cas de litige, parce que comme on sait, une assurance en cas de litige, car 2 mecs peuvent générer 2 fois plus de conflits parfois. Donc si ça se passe mal, on a cette assurance-là. Et enfin, l'offre Gold permet d'avoir, en plus de tous les avantages précédents, l'accès à une mutuelle pour ne pas avoir à partager les soins à chaque fois entre chaque maître, et que ça soit remboursé directement sans qu'ils aient à se concerter pour payer ensemble. Tu veux. Donc on a calculé qu'on pourrait générer 50 000 € de chiffre d'affaires la première année, avec environ 70 ventes de chiens conclues. Donc 10% de ces 50 000 € sont dus aux commissions qu'on prend sur la vente des éleveurs, 60% aux offres premium et 30% aux offres gold.
Enfin, toutes ces idées sont bien belles, mais cependant, on n'aura rien si on n'a pas de clients. Donc, le principe de base serait de fonder une petite communauté avec des early adopters, et donc d'aller démarcher des gens en face à face, en fait, avec un chien et notre image de marque, peut-être un t-shirt, un uniforme, une casquette, pour pouvoir contacter des personnes et recruter des ambassadeurs qui, eux, seraient des personnes très intéressées par ce type d'adoption. Donc, par exemple, des amis, de la famille, pour avoir un noyau et fonder une communauté et pouvoir avoir de la visibilité dans les médias autour de notre projet. Donc voilà, le slogan c'est 2 fois plus d'amour et 2 fois moins de contraintes pour Caudolie. Le jury a la parole. C'est parti. Bravo, alors j'ai moi-même un chien en garde partagée, donc je vois bien les avantages et la souplesse que ça peut apporter. Mais c'est au sein d'une même famille et c'est sur la base du volontariat. Là, quand vous êtes alors je crois qu'un chien en droit, c'est associé à l'objet, donc on peut acheter à plusieurs, en copropriété. Mais lorsqu'il y a des 2 copropriétaires ou des 3 copropriétaires qui veulent plus jouer le jeu, parce que comment est-ce que vous couvrez? Est-ce que la deuxième grand-mère qui a le chien ne veut plus du chien, et comment est-ce qu'on gère ces genres de situations? Alors, c'est des choses qu'on prévoit au départ dans un contrat. Donc, on fait signer un contrat aux 2 parties, en essayant de prévoir toutes les situations. On sait que ce n'est pas toujours possible, mais en essayant de prévoir un maximum de situations pour voir comment faire justement dans des cas comme ça, en espérant que ça se produise le moins possible. Voilà. Donc, c'est un contrat. Ça peut ressembler à un contrat de garde partagée pour les enfants, c'est un peu le même principe. Donc il y a des choses déjà qui existent, il faut l'adapter à un chien évidemment. Mais voilà, il faut essayer de prévoir un maximum au départ et faire signer aux 2 parties. Et dans l'offre, il y aura aussi, un médiateur au cas où justement il y aurait des conflits entre les deux co-doggers. Question suivante. C'est par rapport à l'assurance, en fait, l'assurance pourrait couvrir les frais de dog sitting en attendant de trouver un autre profil qui match. En fait, en attendant de trouver un nouveau profil qui pourrait correspondre, on rembourserait les frais grâce à l'assurance. Il reste 1 minute 10. Moi, je n'ai pas bien, merci de la présentation du projet, j'ai pas bien compris les règles d'appariement. Comment est-ce que les 2 s'apparient, sur quels critères, par quel mécanisme, pour être sûr que le divorce ne sera pas immédiat entre les 2 familles qui adoptent le chien. Qui dans la loi française est considéré comme un meuble ou l'était en tout cas? Considéré comme un objet avec conscience. Voilà. En fait, au départ, quand la personne s'inscrit pour un chien, on lui demande, on lui fait remplir un questionnaire très précis sur comment elle envisage le partage, entre guillemets, pour que ça matche bien avec l'éducation de l'autre personne. Il ne s'agit pas qu'un autorise le chien à dormir dans le lit et que l'autre le mette au fond du jardin dans une niche. Parce que là, le chien serait complètement perturbé. Donc il faut déjà que ça matche à ce niveau-là. Évidemment, il faut que les 2 personnes soient pas trop loin pour que le chien puisse passer facilement l'une à l'autre. Ça, c'est voilà. Et évidemment, qu'ils soient d'accord sur la taille du chien. Il y en a un qui veut un chihuahua et l'autre. Là, le type de chien, en gros, ils peuvent se mettre d'accord. Lorsqu'ils sont sur le site, ils peuvent présélectionner des chiens. Et on peut les alerter en disant quelqu'un dans votre voisinage a présélectionné le même chien. Merci beaucoup. On peut applaudir.